Sur BitLife. Et oui, ce jeu, je ne savais pas qu'il allait me rapporter autant de vues. 160 actuellement où je tourne cette vidéo. Merci énormément. Si j'avais su qu'un jeu comme BitLife ferait autant de vues comme si j'avais su il y a 2 ans que Subway Surfer me ferait un gros pic de vues, c'est incroyable. Merci beaucoup. Du coup, on est sur le deuxième mais en fait premier épisode de BitLife. J'avais dit que la deuxième vidéo, je ferais que du hasard. Donc c'est l'épisode 1 vu que la table est initialisée. Mais on va quand même faire le hasard vu que c'est comme si c'était le deuxième épisode. Donc c'est parti. On s'appelle Isaac Sanchez et on est nourrisson. Vu qu'on a 0 ans. Je suis né à Perpignan, en France. Je suis le fruit d'une grossesse désirée. Ah ça va, c'était désiré. On espère que tu vas pas faire trop de mauvaises choses. Ma date de naissance est le 13 juillet. Thomas, t'es passé à 2 doigts de faire 14. Je suis cancer, je m'appelle Isaac Sanchez. Ma mère est Inaya Morin, réceptionniste, 32 ans. Mon père est Nathan Sanchez, chômeur, à 26 ans. J'ai une grande sœur un petit garçon veut devenir votre ami. On va du coup au hasard. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ok, c'est bien. Il veut que je sois ami avec Liam. Alors, je suis devenu avec Liam depuis. Fast-food préféré. Vos parents vous emmènent manger à l'extérieur et vous demandent quel est votre fast-food préféré. Qu'allez-vous leur répondre? S'il te plaît, dis un bon truc. KFC, c'est vraiment un des seuls que j'ai jamais mangé. Faudrait que je goûte KFC un jour. La mort notre chien est mort. Il a perdu la vie suite à des complications en raison de son grand âge, évidemment. Heureusement qu'il n'est pas mort de choses. Ça aurait été ballot. Vous avez cassé l'horloge de grand-père, de vos parents, de vos parents Jean. Qu'est-ce qu'on va faire? On avoue que c'est moi. Et pour le moment, d'ailleurs, relation. On en est à où pour le moment? Tout est bien, sauf avec Liam. On va pas faire de la triche en remontant les amitiés et tout. Alors, vous êtes à l'école primaire. Ça, c'est super. Une nouvelle amitié, Louis Marchand. Est-ce qu'on va se lier d'amitié avec lui? Ok, il veut qu'on se lie d'amitié avec lui. Vous êtes à présent ami avec Louis Marchand. Fausse déclaration. En jouant dans le quartier, votre ami Liam vous dit de simuler une chute dans l'allée de vos voisins pour pouvoir le poursuivre en justice et toucher une montagne d'indemnité. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais! Ah ouais, on est un thug. Ok, prochain âge. C'est l'heure de la fête. Votre ami Liam vous a demandé si vous vouliez vous éclater à la foire aux livres de l'école avec lui. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Non. Ok, on lui dit non. On n'essaie pas de trouver d'excuses, on dit non. Trouble fait. Votre camarade Jules vient de faire tomber un autre élève pendant le cours. Qu'allez-vous faire? On ignore ces pitreries. Nous, on est comme ça, nous. On a maintenant 10 ans. Bon, maintenant 11. Premier baiser. Oh, vous avez l'occasion d'échanger votre premier baiser avec une fille de votre classe appelée Célia Guillot. Surprenez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on l'embrasse. Ça, c'était... Ah, je crois qu'elle a pas trop kiffé. 12 ans. Séchez les cours. Votre camarade de classe Jules veut que vous séchiez les cours avec lui pour aller jouer sous la pluie. Le dénoncer. Oh! Quelqu'un va avoir des problèmes. Vous êtes allé voir le directeur à son bureau et vous avez accusé Jules, votre camarade de classe, d'avoir séché l'école. Monsieur Paris a exclu Jules de l'école pour une durée de 2 jours. On est à une poucave, mais lui, ça se voit, c'est une vraie racaille. Ça fait 2 fois qu'on le voit, ça fait 2 fois qu'il fait des pitreries. C'est le premier jour d'école et vous pensez à la première impression que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on fait? Branché, ok. Trouble fait. Votre camarade Jules, encore lui, a débuté une litanie d'insultes pendant le cours de votre enseignante, Madame Rodriguez. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah mais non, on est une poucave, c'est incroyable ça. Ce n'est plus mon affaire. Vous êtes allé voir le directeur à son bureau et avez accusé Jules, votre camarade de classe, d'avoir
d'avoir fait n'importe quoi en classe. Le directeur parlait avec le juge de l'école pour une durée de 2 jours. Encore? T'es une toile chou, lui. Aussi, on est une poucave. C'est incroyable, ça. Mort. Non. Liam, il est mort à 15 ans. Il s'est fait foudroyer. Ah. Surprenez-moi, est-ce qu'on va se funérailles? Oh. Je suis le pire bâtard. Je poucave et je vais pas à l'enterrement de mon ami. Mais miskin Liam. Samuel Arnaud, une nouvelle amitié. Votre camarade de classe Samuel veut devenir votre ami. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit non. Ok, on lui dit non. Ok, harcèlement. Votre camarade Samuel se moque de vous à l'école parce que vous avez un drôle d'accent. Surprenez-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, la grande sœur. Elle veille sur moi. Votre grande sœur a dérouillé Samuel. Elle a perforé son pied et elle a piétiné son pouce. Bah, elle est malade. Mais merci. Et que faites-vous? Ok, on va s'inscrire à l'université. On va faire les... Qu'est-ce qu'on fait? Criminologie. Et maintenant, fait, surprenez-moi. Mais... D'accord. Est-ce qu'on passe l'examen? Ah, ok. On passe l'examen. Que signifie ce panneau? Qu'est-ce que j'en sais, moi? On va dire tunnel? Ouais. Ah, merde. J'ai cru que j'avais réussi. Bon, on va quand même faire un métier parce que il faut gagner de l'argent. On a 18 ans, c'est le moment de travailler, quoi. Alors, je veux travailler. Alors, emploi. Parcourir les annonces. Pompier volontaire, allez. Ok, parfait. Pendant votre entretien pour le poste de pompier volontaire chez Caserne des pompiers de Perpignan, on vous pose la question suivante. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il va répondre? Et bah ça, c'est à cause de surprenez-moi. Vous savez quoi? On va faire le test tous les ans jusqu'à ce que ça marche. Pendant votre balade, vous trouvez un portefeuille. Qu'est-ce qu'on fait? Oh l'arabe. On a gagné 475 €. On va faire peintre. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Entretien, ok. S'il te plaît, choisis bien. Yes! Bon, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'avoir le permis de conduire quand même? C'est pas là, non. Ah, Louis Marchand, par contre, il nous aime plus trop. Activité. Et on va essayer de passer le permis de conduire tout de même. Alors. Passer le permis de conduire. Coût 95 €. T'inquiète, on a déjà gagné de la thune. C'est quoi ça? Ah, je l'ai raté. Je peux le repasser. Non, vous savez quoi, on va attendre un an, comme toujours. Ah, on souffre de dépression, c'est ballot. Pour passer le permis de conduire. Permis de conduire. Passer l'examen. Parking pour handicapés. Mais pourquoi? Eh, je suis nul en code de la route, ça se voit. Votre ami Louis dit qu'il doit quitter la ville très rapidement et vous demande s'il peut emprunter votre carte d'identité pendant quelques jours. Oh non, s'il te plaît, dis non, dis non, dis non, dis non, dis non. Non! Mais pourquoi t'es aussi naïf? Pourquoi il veut quitter la ville? Parce qu'il a recherché pas les flics, c'est ballot ça. Il avait qu'à pas lancer le tonnerre sur l'autre là, sur Liam. Permis de conduire.
Eh, je crois que je suis vraiment nul. Hein. Ça se voit, il y en a plein, ils disent, mais il dit pas ça, il dit ça. Et moi, je fais, c'est ça, et bah non. Alors, passer l'examen. Ouais! Je l'ai réussi. C'est déjà ça. En 5 ans. Mais je l'ai réussi quand même. Je souffre d'anxiété. Mais je souffre de tout, moi, en fait. Hein. L'esprit d'équipe Liam, votre responsable chez Groupe Marie, met en place une activité pour renforcer les liens de l'équipe qui consiste à aller faire un karaoké avec vos collègues. Il est devenu chaud, chauve. Ah non. Ok, c'est pas le... Bah oui, lui, il est mort. Oh. On va s'acheter une petite voiture. Une petite belle voiture. Regardez, on va aller là. Et on s'achète une Ford Fusion. Acheter. Mamie crevée. Bah... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors qu'il pleut des cordes, vous remarquez qu'une vieille dame en voiture est arrêtée sur le côté de la route. On dirait qu'elle a un pneu crevé. Ah, c'est pas elle qui est crevée. Surprenez-moi. Ah bah mince. C'est ballot. Oh, vous avez l'occasion de passer une nuit avec une jolie demoiselle mariée du nom d'Ava Meunier. Que faites-vous? Elle est mariée. Hors de question, évidemment. De la bière artisanale. Au bar, une femme vous propose une bière artisanale que le barman vient de lui donner. Oh non, j'ai peur. Vous voilà maintenant accro à l'alcool. Oh putain de merde. Ça sent mal ça. Je suis peinte tout de même. Hein. Une relation possible. Une jeune femme qui vous avait abordé à la salle de sport vous a proposé un rendez-vous. Capucine Gauthier. Ah bah voilà. Là maintenant j'ai enfin une femme. Lors d'une promenade au centre-ville, vous voyez un homme en train d'harceler une femme. Il a l'air de devenir de plus en plus agressif. Oh, oh j'ignore. Ok, on n'est plus dépressif, enfin. Par contre, la santé, aïe aïe aïe. Vous avez été licencié par Groupe Marie de votre poste de peinture. Vos collègues ont monté de toutes pièces une intervention pour vous encourager à chercher de l'aide pour votre addiction à l'alcool. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Demande en mariage. Votre petite amie Capucine vous a demandé de l'épouser à un match de baseball. S'il te plaît, dis... Ah. Triste. Je suis désolé, carrément. Forgeron, non? Ah bah voilà. Yes. Je suis embauché. Et votre père souffre de flatulence. Vous vous êtes senti confus à plusieurs reprises ces derniers temps pour ne rien arranger. Vous avez vomi de votre bouche plusieurs fois aujourd'hui. Bon, un smoothie. Est-ce qu'on la répare? S'il te plaît, s'il te plaît. Non! Votre petite amie Capucine veut rompre. Elle vous dit que vous aimez l'alcool plus qu'elle. On va faire quoi? On va faire quoi? Imaginons on attaque, ça serait drôle. Elle peut redresser. Aïe. Et je souffre d'anxiété. Pas de dépression. Par contre là je suis vraiment mauvais niveau stat. Ah. Je disais pas de dépression, bah voilà. Regardez un petit peu, on a juste l'intelligence. On souffre plus de dépression. Yes. Est-ce qu'on est heureux dans notre vie? Ouais, on est bien heureux même. Guérison, on ne souffre plus d'anxiété.
Vision trouble, vous essayez de regarder YouTube, mais tout vous semble trouble. En plus, vous avez la peau très sèche. Qu'allez-vous faire? Ça ne me dérange pas. Je me suis laissé abattre par ça. Ah. Votre mère souffre de diarrhée, j'en ai rien à faire. Vous avez été licencié de Société Richard de votre poste de forgeron. Ils disent que c'est un risque pour l'entreprise de vous autoriser à continuer de travailler en raison de votre diabète. Ah, diabète, j'étais un peu au courant. J'insulte ma supérieure. Vous avez dit à votre responsable en partant que c'est un pot de maillot ambulant. Quelle insulte. Vous avez manqué de motivation toute la journée, vous n'avez rien fait. Ça ne me dérange pas. C'est comme ça qu'on va crever, mais ça ne me dérange pas. On va essayer de trouver un autre métier. Emploi. Auditeur interne. Bah non. Menuisier. Pourquoi pas? Où voyez-vous dans 5 ans? Un jour à la fois. Ah, vous êtes pas gentil quand même. C'est quoi, on va continuer un peu. Allez, on s'en fout de toute façon. Urination fréquente. Ces derniers temps, on dirait que vous avez envie de faire pipi toutes les 15 minutes. En plus, vous avez faim tout au long de la journée, même en faisant des repas réguliers et complets. Ça ne me dérange pas. Perte de poids extrême. Aïe aïe aïe. Faire une recherche sur internet. Vous avez fait des recherches sur internet que vos symptômes et avez déterminé que vous avez vraisemblablement le diabète. Je sais déjà ça. Espérez que ça parte. Je souffre de dépression. Encore? C'est qu'une voiture, hein. Faible libido. Ces derniers temps, vous avez appétit sexuel a disparu par-dessus le marché. Vous avez des problèmes de vision du tunnel. Priez. Vous avez récemment eu des crampes dans le cou et vous avez perdu beaucoup de poids récemment. Eh, je sens qu'on va mourir parce qu'on va devenir trop maigre. Mais arrête de dire ça te dérange pas! Je te rappelle, à l'école, t'étais une sale poucave. Et il n'y a pas de rapport, et alors? Rhumatisme. Prendre de l'aspirine. Irritabilité. Vous avez remarqué que vous étiez prompt à l'aigreur ces derniers temps. En plus, vous avez perdu beaucoup de poids récemment. Encore? Faire une recherche sur internet. Okay. Le cancer de la gorge. Oh putain de merde. Oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Chevalier, 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 chevalier. Mais non, laisse pas tomber, sale courbe. Votre neveu Yanis, j'avais un neveu, est décédé à l'âge de 12 ans. Il a succombé aux complications liées à la scarlatine. Mais ça t'arrive d'aller aux enterrements? J'avais un neveu. J'étais même pas au courant. Ma soeur, elle est devenue vieille, hein. Est-ce qu'elle est toujours aussi folle pour écraser les orteils des gens? Votre mère est décédée à l'âge de 90 ans. Elle a passé l'arme à gauche de cause naturelle. Vous êtes responsable de l'organisation de ses funérailles. Allez, j'organise. Pour une fois que je suis gentil. Oula. Il est temps de prendre des décisions concernant la dépouille de votre mère. Elle souhaite se faire enterrer. Ah, je vais l'embaumer. Ah ben tout le monde meurt, ça y est, chaque an, c'est bon. Je suis le dernier de la famille. La solitude.
Votre père est décédé à l'âge de 85 ans. Il a passé l'arme à gauche de cause naturelle. Vous êtes responsable de ses funérailles. Et je vais organiser encore une fois. Il souhaite se faire enterrer. Ah, je peux pas... Je peux pas faire au hasard. Je vais faire au hasard, moi. Si je veux se faire enterrer, bah je vais le faire enterrer, mais... Waouh, vous et votre grande soeur avez respectivement hérité de 175 000 euros. Je vais faire au hasard, moi. On souffre encore d'anxiété. Eh bah, dis donc. Moi, je sens que je vais bientôt mourir, là. Vous voulez changer radicalement d'apparence. Eh bah, je vais me faire un piercing à l'arcade. Je vais bientôt mourir, je le sens. Il y a toute ma famille qui commence à mourir. Vous avez vu un vieil homme dire à votre grande sœur que c'était une godiche. Mais c'est comme ça que tu remercies ta sœur? Elle a Maravanga. Elle avait Maravanga pour toi. Et toi tu le maraves pas le gars pour elle. Pom-pom girl, pendant votre balade vous tombez sur une pom-pom girl en train de vous pointer du doigt. Vous demandez des explications. Vous avez agressé verbalement la pom-pom girl et elle s'enfuit. Ah. Une relation possible à la salle de sport. Vous rencontrez une femme du nom de Luna. Elle a 60 ans, hétéro, nana. Ce n'est pas mon type. Ok, apparemment c'est pas mon type. Et j'ai même plus de cheveux, j'ai la calvitie, biscuit. Lors d'un enterrement, une athlète olympique vous dit que vous étiez un crétin. Je vais l'attaquer. Attaque! Mais non! Arrête de pardonner tout le monde! Un jeu de patience, ça fait 10 minutes que vous attendez votre ami Louis au restaurant. À chaque fois que vous avez rendez-vous avec lui, c'est la même chose. Qu'allez-vous faire? Moi je serais parti. Lui jouer un tour? C'est-à-dire? J'ai mis juste assez de sel dans le verre d'eau de mon ami Louis pour lui donner la diarrhée, après qu'il m'a fait attendre encore une fois plus de 20 minutes. Ça c'est pas très gentil. Conseiller financier, un homme appelé Lucas Bardot a proposé de devenir votre conseiller financier et d'investir votre argent à votre place. Il dit qu'il émet cette décharge d'adrénaline à chaque placement risqué. Je décline. Vous avez décidé que Lucas Bardot n'était pas au niveau pour gérer vos investissements. Oula, vos investissements. Votre grande sœur Ambre et vous êtes en train de vous disputer à propos des jambes de Black Lively. Qu'est-ce que c'est que ça? On lui présente nos excuses. Je me suis disputé avec ma grande sœur Ambre à propos des jambes de Black Lively. Je me suis excusé auprès d'elle parce que nous étions en train de nous battre. En gros, t'es une victime. Alice Bardot. Sortir avec elle. Yes, on va bientôt mourir, regardez. On parie combien là, on meurt maintenant. Ah non, ça va. Vous suspectez votre petite amie Alice de vous tromper. Votre ami est convaincu de l'avoir vu tenir la main d'un très bel homme dans le parc. Ne pas s'en soucier. Pardon. Mais en fait, là, notre personnage est une putain de victime. Donc il nous reste notre soeur, notre compagne, qui nous trompe, mais on s'en fout. Votre petite amie Alice souhaite que vous l'emmeniez au cinéma. Voilà, bien fait. Je n'ai pas le temps, voilà, c'est ça, chômeur, c'est bien. Ah bah je suis mort. Isaac Sanchez s'est éteint dans son sommeil à 72 ans. Sa petite amie Alice a assisté à son enterrement. Sa grande sœur Ambre a préféré aller prendre l'half-pipe au skatepark à la place. Isaac a obtenu un poste de... Ouais, ça c'est le truc de notre vie. Bonheur, on n'a pas été très heureux, carrément, ok. Bon, au final, qu'est-ce qu'on retient de notre personnage? C'est une putain de victime. Et une putain de poucave dès son plus jeune âge. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner à cette chaîne. Merci les amis, quelque chose bien sûr. Et sur ce les gens, ciao.